Ce voyage nous fera découvrir la vie des habitants de l'île de Rodrigue, la préservation de son environnement, avec la réintroduction d'espèces endémiques qu'ont connues les premiers explorateurs. Et l'occasion de plonger avec Booba Diving. L'île vit à son rythme, sans stress, et entend bien le conserver face aux menaces grandissantes des investisseurs et autres lobbyistes. Véritable carte postale, Rodrigue émerge au milieu de l'océan Indien, à 550 km de Maurice, et est la dernière escale avant l'Australie. En ce mois de novembre, seulement 3 ATR sur 4 desservent l'île. Quelques touristes ont raté leur vol du retour, et ils ne repartiront que 10 jours plus tard par manque de rotation. L'île rythme ses journées sous le signe de la nonchalance. Les villages ne sont pas vraiment des villages, juste des maisons étirées le long des collines. Les Rodriguais se lèvent tôt le matin. Ils pratiquent à la fois l'agriculture, l'élevage, la pêche au sein d'une même famille. L'île se suffit à elle-même et se doit de nourrir ses habitants et les touristes. Tous les samedis matins, les Rodriguais se mettent sur leur 31 pour se retrouver au marché à Port-Mathurin, la capitale. C'est le rendez-vous incontournable de la semaine. Le sentier littoral, seul accès aux plus belles plages de l'île, nous emmène de Mourouk vers Pointe-Coton. En chemin, nous nous arrêterons chez Tonio, restaurant en bord de mer. Le soleil embauche tôt ce matin. Les chiens errants se rafraîchissent dans les eaux dormantes de la mangrove à marée basse. Nous embarquons pour l'île aux cocos, une réserve naturelle d'oiseaux célèbre pour son écosystème préservé et ses plages de sable blanc. De nombreux oiseaux viennent y pondre. Nous sommes accompagnés d'un guide naturaliste et autorisés à y rester que 4 heures. La traversée durera 1h30 pour atteindre l'île. Bienvenue sur l'île aux cocos. Sur l'île aux cocos, là, en été, tandis qu'un mois de cela, c'était la période où les yéyés, les petits, c'était la période de l'éclosion. On avait plein de petits yéyés, vous allez les voir après, ils sont un peu plus jeunes maintenant. Donc, par rapport au nid,
Les nodis Marianne, quand vous allez passer, vous allez voir des nids sur les arbres. Les nodis Marianne fabriquent leurs nids avec des algues, des feuilles et leurs fientes, à la différence des nodis bruns et yéyés qui nichent au sol. Les gigis blancs aux goélettes blanches pondent leurs œufs directement sur des branches. Les premiers explorateurs ont découvert cet endroit peuplé d'oiseaux de mer et jonché d'œufs, et l'ont ainsi nommé l'île aux cocos, coco signifiant œuf en créole. Aujourd'hui, l'île aux cocos est surveillée, étudiée et protégée. Le 1er mai 1691, François Le Gat, exilé protestant, embarque sur un navire vers l'océan Indien. Il sera abandonné avec 7 autres hommes à Rodrigue, croyant se retrouver à La Réunion. Ces observations devinrent les premières descriptions de l'île, ainsi une terre jonchée de tortues géantes. Le Gat, premier explorateur de Rodrigue, repartira au bout de 2 ans vers Maurice sur un radeau de fortune. Par la suite, l'île a été une escale de ravitaillement sur la route des Indes. Ainsi, les tortues ont été embarquées sur les navires pour nourrir les marins et décimées en quelques décennies. Aujourd'hui, la Fondation François Le Gat tente de réintroduire les tortues géantes de Madagascar et d'Aldabra, présentes sur l'île il y a quelques siècles. 3000 tortues évoluent dans un cadre rappelant ce qu'ont connu les premiers explorateurs. Elle s'appelle Solange. Salut Solange. Ça c'est Ixora trilocularis. Alors ce sont 2 plantes endémiques de Rodrigue. Devant vous là, admirez la plante la plus rare au monde. Là on parle du fameux café marron. Parce qu'il nous reste qu'une seule dernière plante dans la nature, au village de Montplaisir, là où on l'a découvert accidentellement, dans les années 80. Alors... Ainsi, à la réserve de Grande Montagne, 15 ans d'études ont permis de réintroduire le café marron, plante emblématique de Rodrigue. Elle sera replantée à plusieurs endroits sur l'île. Et ça pouvait durer 3 ans, même plus, avant qu'on change. Sur le chemin du retour, nous trouvons des ourites ou poulpes séchés au soleil. Entre tradition et nécessité, les piqueuses d'ourites ont opté pour une récolte raisonnée. Ainsi, la pêche reste fermée pendant 2 mois et permet à la ressource de se régénérer. Elles seront vendues au marché de Port-Mathurin. L'île a toujours manqué d'eau. Elle est distribuée équitablement selon les besoins et les ressources du moment. Music bed. Music bed. Music bed. We felt so